Mettre en place une stratégie de sollicitation personnalisée dans votre cabinet ou dans votre étude, ça ne s'improvise pas. Ça n'est pas simplement engager une action de communication ou créer un nouveau site internet. Une stratégie de sollicitation personnalisée, ça s'inscrit dans un processus qui est le processus par lequel un prospect, justiciable, dirigeant d'entreprise, DRH, représentant de collectivité, etc., passe du stade de prospect au stade de client de votre cabinet et de votre étude. Alors, quelles sont les grandes étapes de ce processus? La première, c'est ce qu'on appelle la prise de conscience. On va faire en sorte que le prospect comprenne qu'il a un problème juridique et que vous avez une solution qui va lui permettre de répondre à ces différents points de douleur. Le deuxième temps, c'est ce qu'on appelle la marque d'intérêt. C'est le moment où le prospect se rend compte que vous avez une solution qui est adaptée évidemment à ses problèmes, mais également tellement adaptée qu'il va prendre attache avec vous dans le cadre d'un mail, enfin par le biais d'un mail, dans le cadre d'un événement que vous allez organiser, et ainsi de suite. Le troisième temps de ce processus de décision que je suis en train de décrire, qui est le processus de décision du prospect jusqu'au moment où il devient acheteur de votre service, c'est le moment où il va évaluer sur le marché des solutions alternatives. Il a identifié votre solution comme une solution adéquate pour répondre à son problème, mais il va regarder, il va comparer avec ce qui peut exister également sur le marché du droit. Et c'est le moment où il faut mettre en avant vos avantages concurrentiels pour véritablement sortir du lot, vous distinguer et faire en sorte de convertir ce prospect en un client de votre cabinet ou de votre étude. On en arrive justement au quatrième temps, qui est le moment finalement où le prospect est client et il va falloir lui fournir une expérience globale au moment où vous allez lui délivrer votre service juridique. Cette expérience, vous allez avoir un certain nombre de points de contact avec votre client pour lui délivrer votre prestation, la solution, et il va vivre une expérience qui doit être positive et qui va marquer une satisfaction réussie de la prestation que vous avez délivrée. Cette satisfaction, évidemment, il faut qu'elle soit élevée, c'est une évidence, mais surtout elle va conditionner sa cinquième et dernière étape qui est la phase de recommandation. Un client content, eh bien en fait il va falloir être capable de le faire entrer dans un processus par lequel il va parler de la prestation et de l'expérience positive qu'il aura eue avec vous dans son entourage, sur internet, sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Ces 5 grandes étapes, il va falloir pour chacune d'entre elles envisager la création d'actions de communication spécifiques, à la fois sur des supports dédiés et avec un ton qui va être adapté pour faire en sorte que le prospect passe d'une étape à l'autre de manière fluide sans même qu'il s'en rende compte. Et c'est comme ça que vous allez influencer son processus de décision dans un premier temps, puis de fidélisation et de recommandation dans un deuxième temps. Et c'est ce qui va faire que votre stratégie de sollicitation personnalisée va être véritablement efficace et surtout rentable pour votre cabinet ou votre étude.